#Audemag la chronique. Pour en savoir plus sur le magazine Audemag, le magazine du département de l'Aude. Pour ce numéro 58 d'Audemag. Direction Lac Closeille, près de Saint-Hilaire, pour une lune de miel au rucher, en compagnie de Jacinthe et de Paul. Bonjour à vous. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour. Alors Jacinthe, Paul, on va faire les présentations. Quelques mots sur vos parcours respectifs. Alors moi Jacinthe, j'ai une formation de professeur des écoles j'ai toujours suivi Paul dans son aventure. Dans son travail, dans son aventure auprès des abeilles. Donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'on avance dans ce parcours. Voilà. Moi, Paul, j'ai grandi ici. Oui. J'ai fait un bac technologique au lycée agricole de Charlemagne à Carcassonne. Et après, je suis parti faire un BTS en compta et gestion de système d'exploitation à Albi, dans un lycée agricole. Et voilà, c'était en 2005. Et après, en 2006, on a commencé à s'intéresser aux abeilles et depuis, on n'a pas arrêté. Et alors justement, comment chacun de vous a-t-il découvert l'apiculture et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? En fait, en 2006, j'ai repris contact avec l'apiculteur du village qui s'appelle Jean-Claude Mittelmann, qui était un ami de mes parents et qui est de la même génération de mes parents. Et c'était une référence dans le milieu apicole et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est par son intermédiaire que j'ai commencé à m'intéresser aux abeilles. Et vous, Jacinthe, comment est-ce que vous avez intégré le projet tout en poursuivant votre carrière de professeur des écoles ? Moi, j'ai toujours. Après, c'est l'amour de la nature, ouais. du travail dehors. On avait tous les deux des chevaux, donc on aimait cet environnement et ça m'a toujours intéressée. Donc au début, j'ai épaulé Paul et puis petit à petit, je me suis de plus en plus investie. Voilà. Et vous, Paul, je crois que vous avez commencé par l'élevage de rennes et une vingtaine de ruches en 2007, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On a acheté nos premières ruches en 2007, 2008. Et après, petit à petit, on a développé nous-mêmes le cheptel. On s'est fait notre propre élevage. Donc, on a fait des rennes pour nous-mêmes et pour développer le cheptel par nos propres moyens, quoi. Alors justement, l'élevage des rennes, c'est un processus indispensable afin d'avoir des colonies résistantes et en bonne santé. Comment ça se passe ? Comment se fait la sélection ? Dans l'élevage, il y a deux parties en fait. Il y a la partie sélection. Oui. Donc ça, nous on ne fait pas parce on peut pas tout faire, on n'est pas apte on peut pas tout faire. Oui. Donc on a acheté en fait des rennes qui étaient sélectionnées, qui étaient inséminées à des sélectionneurs. Donc c'est des rennes qui viennent de toute la France, voire de l'étranger. Mais on en achète quelques-unes par an. À peu près. Voilà, on fait entre 5 et 10, on va dire. Ouais. Et donc, à partir de ça, il y a le travail de multiplication. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on faisait. Donc ça, c'est notre travail. Donc on multipliait les souches qu'on achetait, sur l'exploitation. Et ça, on a fait ça jusqu'en 2020. Ouais. Et après, en 2020, pour diverses raisons, on a décidé d'externaliser l'élevage de rennes. Donc on achète maintenant des rennes à des éleveurs, à des multiplicateurs français, qui nous fournissent des rennes à partir du 10 mai à peu près, jusqu'au 20 juillet. Et après, on a encore des rennes qui arrivent en fin de saison pour renouveler des lots de ruches en fin de saison, pour avoir des rennes jeunes et des ruches en bonne santé et vigoureuses. Quels sont les différents prédateurs des abeilles et comment lutter ? On pense aux frelons asiatiques, les produits. Le premier prédateur, c'est un acarien qui s'appelle le varroa destructor. Oui. Qui d'une part mange l'infolymphe des abeilles. Et en plus de ça, l'autre plus gros problème, c'est il est vecteur de virus. Donc l'abeille est sujette à des dizaines de virus. Et donc c'est le varroa qui est vecteur de ce virus. Donc on parle beaucoup de varroa en tant que tel, mais il y a aussi l'aspect vecteur de virus qui pose beaucoup de problèmes sur la santé des colonies. Ouais. Et comment on fait pour lutter ? C'est compliqué. Hein. Pour le traiter, on utilise depuis 4-5 ans des acides organiques. Donc c'est des molécules qui sont autorisées en agriculture biologique et qui marchent très bien. Ouais. Et voilà. Et le frelon asiatique.
Et après, oui, après on a ce problème de frelons asiatiques Et ouais. depuis une année maintenant qui selon les années, selon les conditions météo est plus ou moins impactante. Donc les années humides, voilà, le frelon se développe bien. Les années très sèches et très chaudes, il a un peu plus de mal à se développer, mais bon, il est quand même très présent. Oui, il est très présent. Et on a une grosse pression frelon asiatique à partir du 15 ou 20 août à peu près. Et ça jusqu'à Toussaint, voire jusqu'à Noël. Quand arrivent les premières gelées et selon quand arrivent les premiers froids. Alors, Et par rapport à ça, on est un peu démunis parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode non, il n'y a pas vraiment pour lutter contre ce fléau, quoi. Ouais. Avant de se quitter, question pratique, on retrouve vos produits, vos miels, les bonbons, le nougat, où est-ce qu'on retrouve tout ça? Alors, vous pouvez le retrouver à la miellerie. Chez nous, on est ouvert au public, mais sur rendez-vous, parce que bien souvent on est aux ruches. Et oui. Mais on reçoit les gens sur rendez-vous sans problème. On a également un site internet où on expédie des miels pour les gens qui habiteraient plus loin. Et puis après, vous pouvez les retrouver dans les commerces locaux, donc à Carcassonne, à Narbonne, à Toulouse, voilà. Dans plein de commerces du département. Eh bien, c'est super. Bon, Paul, Jacinthe, je vous remercie. Merci Charlie. Merci à vous. #Audemag, la chronique à retrouver sur les ondes de Contact FM Occitanie, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Languedoc Narbonneau et RCF Pays d'Aude en partenariat avec l'Assemblée régionale des radios associatives et le département de l'Aude.